Ok, bonjour, rebonjour, hein, ceux que j'ai pas encore vus. Alors aujourd'hui, on va retravailler un petit peu le pied-point, mais vraiment dans le sens de la self-défense. Ok. Euh, Tout ce qui est pied-point, on connaît déjà depuis le début de l'année, on en fait beaucoup. Là, on va s'intéresser plus particulièrement au pied-point qui est lié à la self-défense. Quand je dis qui est lié à la self-défense, c'est tout ce qui va se passer avant que le combat commence. Ok, dès qu'on est en garde, toutes les techniques de sparring qu'on fait, les choses comme ça va être des techniques qu'on va faire quand on est déjà en combat. Donc là, on va essayer de travailler un petit peu des techniques qu'on va pouvoir faire avant le combat. Ok. Alors je vous rappelle juste, hein, c'est pas parce on vous fait une insulte dans la rue ou que voilà, on vous parle mal qu'il faut attaquer. Ok, donc là il va falloir attaquer vraiment si vous vous sentez réellement menacé. Un groupe de plusieurs personnes, vous voyez que ça commence à mettre les mains dans les poches, vous savez pas trop ce qu'il y a peut-être une lame, il y a peut-être une bombe lacrymo, quelque chose comme ça. Donc là, c'est un petit peu plus sérieux. Donc là, il va peut-être falloir que j'attaque quand même le premier, pour peut-être ensuite me laisser la possibilité de fuir, ou bien de commencer un combat avec toutes les chances de mon côté. Alors, donc j'insiste, les techniques, on va les travailler uniquement euh, en position neutre, d'accord. Donc on va pas se mettre en position en garde. Si je me mets en position en garde, ça veut dire que le combat est déjà commencé. Alors les coups de poing. Donc les coups de poing, on sait déjà beaucoup mettre des coups de poing. On va vraiment insister sur le passage de hanche. Donc vous avez vu, j'essaie de passer bien ma hanche comme il faut. Donc pour ça, je vais devoir pivoter le pied qui est du même côté que le point avec lequel j'attaque. Donc si je donne une droite, je vais pivoter vers l'intérieur, le genou va venir vers l'intérieur sur la pointe de pied. Je vais pivoter donc mon pied droit, et si je donne une gauche, je vais pivoter mon pied gauche pour que ma hanche puisse passer. On laisse la place à la hanche pour que mon coup soit efficace. On fera attention aussi à la position des mains. Je peux faire main ouverte, poing fermé, doigt à la gorge. Ça, c'est 3 positions possibles. Et autre chose, qu'est-ce qui fait mal dans un coup de poing? Ça va être la percussion. C'est ça. Donc c'est pas ça, c'est ça. Et donc ça, je vais l'obtenir en faisant un retour de mon poing qui va être aussi rapide que l'aller. Donc il va falloir vraiment que votre retour soit aussi rapide que l'aller. Voilà à vous.